Comme vous le savez, à la compagnie de la Barjac, Gigi et un autre comédien donnent des cours de théâtre. Donc, leurs élèves passent souvent en première partie ici même. Donc ce soir, en première partie, vous avez un élève de Ghislaine qui s'appelle Franck et qui vous présente un sketch de Olivier de Benoît. Je vous demanderai donc de lui faire un tonnerre d'applaudissements. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Monsieur, bonsoir. Bonsoir messieurs. Alors messieurs, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir les autres. Dans ce spectacle précédent, je défendais les hommes, et heureusement, parce que quand je vois Charlotte, comment elle vous a un peu descendu, messieurs, heureusement que j'étais là pour défendre les hommes avant. Dans celui-ci, je vais défendre les femmes. Ça va être un peu plus long, j'en suis désolé. Alors, pour vous montrer d'ailleurs que je suis de votre côté, mesdames, ce soir, si jamais j'ai un geste déplacé envers la gente féminine, si jamais j'ai une blague misogyne, tiens, regarde, toi madame, je vais te confier ce pistolet à eau. Si jamais je vais un petit peu trop loin, tu n'hésites pas. Tu me tires dessus. D'accord? Voilà. Comme ça, vous aurez une représentante, mesdames. Afin que les hommes ne se sentent pas lésés quand même. Non, c'est presque le même. Franchement, t'abuses. Non, t'abuses. C'est presque le même. Tiens, toi, monsieur, si jamais tu trouves qu'elle ne va pas assez loin, qu'elle tire pas assez souvent, tu lui tires dessus. Non, regarde. Voilà, comme ça, vous aurez deux représentantes, mesdames, ce soir. Bien. Alors, en fait, avant de vous défendre, j'ai rencontré une féministe qui m'a expliqué que, pour mieux vous comprendre, il fallait se mettre dans la tête d'une femme. Je lui ai dit que ça allait être facile, il y avait de la place en même temps. Hein. Ah, elles ont compris. Ouais, en même temps, j'espère... Pas loin, quoi. Tiens, regarde. J'espère que ton mari tire mieux que ça, quand même. Bien. Si jamais quelqu'un vous dit que ces armes-là ne sont pas dangereuses, et que l'arme la plus dangereuse que l'on peut mettre dans les mains d'une femme, c'est le volant d'une voiture, vous lui direz quand même qu'il faut arrêter avec les blagues sur les femmes et les voitures. On est bien d'accord, mesdames? Oui. On est bien d'accord? Oui. Oui, non, sérieusement, ça fait plus d'un siècle que vous conduisez. En 1904, une femme se présente au permis de conduire pour la première fois. En 1906, elle obtient. Attends, elles n'ont pas tiré, il faut qu'elles comprennent. Avant de continuer, effectivement, je me présente, je m'appelle Franck, comme vous disait Julie tout à l'heure, je suis élève à la Barjac, et je suis un grand défenseur de la cause féminine. Depuis la mort de Jacques Vergès, je suis le seul avocat à être capable de défendre une cause perdue. Lors de mon titre de noblesse accordé à mon aïeul, hein, mon nom est un peu plus long que celui-ci, mais c'est un titre de noblesse qui a été accordé à mon aïeul pour le récompenser de performances qui n'étaient pas d'ordre militaire, mais d'ordre sexuel. Alors j'ai parlé de ce savoir-faire ancestral et familial à ma femme, et elle m'a dit « Vous ne l'êtes pas transmis ?» Non, tout était plus facile à l'époque de mon aïeul. J'aurais adoré d'ailleurs vivre à son époque, même pour faire l'amour, tout était plus facile. Les femmes portaient des culottes fendues. Vous voyez ce que c'est les culottes fendues? Ah oui. Ouais. Bah, pour ceux qui ne voient pas, c'est comme l'ouverture facile sur les paquets de jambon en fait. À cette époque-là, la femme était sûre d'avoir un orgasme. Si l'homme était trop précoce, c'était le cheval qui prenait la suite. Elles comprennent bien quand même. Alors pour conclure, je dois vous avouer qu'avant d'être le grand féministe que je suis devenu aujourd'hui, il m'est arrivé d'être macho et je le regrette. D'ailleurs, pour illustrer cette triste période, je vais vous raconter comment s'est passé le premier entretien d'embauche auquel je me suis présenté. Bonjour madame, je viens pour l'entretien. Vous êtes là également pour le poste? Non, je me disais aussi, c'est un poste à responsabilité. Vous êtes PDG. Moi aussi, j'ai une super drôle. Alors, c'est l'histoire de Toto qui raconte à ce mec. Ah, c'était pas une blague. Vous êtes réellement PDG? C'est vous qui allez me recevoir. Ok.
En même temps, jusque-là, c'est normal, une femme qui s'occupe de l'entretien. Attends, je vais m'asseoir, comme ça tu pourras mieux viser. Je serai plus à hauteur. Est-ce que ça me dérange qu'une femme soit au-dessus de moi? Non, ça dépend du poids. Non mais, une femme, chef d'entreprise, c'est la première fois que je vois une femme décrocher quelque chose qui n'est pas sur un cintre. Sérieusement, une femme à la tête d'une entreprise, mais le déficit est de combien aujourd'hui? Et votre entreprise fait quoi? Des produits de régime Slim Fast. Ah, et quand on travaille ici, on a droit à des prix? Ça va venir. Faut te lâcher. Vous n'en avez jamais profité, n'est-ce pas? Vas-y, maintenant tu veux. Très bien. Si je me connais en régime, oui. Je vis moi-même sous le régime d'une dictature imposée par ma femme. D'ailleurs, je l'ai surnommée Fidel Casse-Couille. Et sa mère, belle mère Al-Assad. Oui, malheureusement, je suis marié, oui. Que fait ma femme? Rien, comme la plupart. Quel est mon livre préféré? Les femmes savantes. Je suis un grand fan de science-fiction. J'ai oublié de vous demander d'ailleurs quels sont les horaires dans votre entreprise. Ah, vous ne comptez pas vos heures? Oui, en même temps, les femmes et les chiffres. Vous voulez me faire passer un test psychotechnique? Je vous écoute. Ma femme me demande 100 € pour acheter une robe qui en fait 80. Combien elle me rend? 0. Alors on vient de trouver un petit euro à 20 € avant d'arriver à la caisse. C'est sûr, hein? Bien. Et ce que je pense des femmes, j'espère que vous avez le temps quand même, je pense que la femme est une espèce menacée par l'homme. D'ailleurs, si on y prend garde, un jour, elle sera exposée comme espèce disparue entre le tigre blanc et les bonobos. Je défends là. Elles ne comprennent pas tout quand même. Et ce jour-là, on se demandera pourquoi nous n'avons rien fait pour sauver les bonobos. Ça nous fait les vacances. Oui, chérie. Messieurs, je vous demanderai d'attendre la fin du spectacle pour changer votre sonnerie, s'il vous plaît. Oui, chérie. Oui. Non, mais je suis en entretien là. Oui, je me rappelle. Ah, je ne suis pas pris de toute manière. D'accord. Ah, mais vous souhaitez quand même m'inviter à dîner ce soir? Normal. Et pourquoi? Ah, vous voulez montrer à votre mari qu'il y a plus con que lui. Julie! Ouais. Julie, tu peux descendre, c'est bon, j'ai fini. Non mais il faut essuyer maintenant. Julie! Non mais je vais pas le faire quand même, tu déconnes. Oh. Allez Julie! Je pense qu'elle fait la gueule là-haut. Elle a même éteint du coup, je vais me mettre tout seul. Non mais t'aurais pu venir quand même. Alors je sais que c'est pas moi que vous êtes venu voir ce soir, vous êtes venu voir une pièce. Charlotte vous l'a d'ailleurs super bien présentée. On va voir si elle se rappelle d'ailleurs, c'est bien joli de jouer avec le pistolet. C'est quoi la pièce ce soir? Les hommes mentent. Non. Ah ben voilà. Mais vous êtes une belle surprise. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.